Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mai mes amis. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois de juin. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est un Sagittaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour compléter ce tirage. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est toujours un vrai plaisir de voir vos commentaires et de voir que ce que je fais vous plaît. En tout cas, pour moi, c'est toujours un vrai plaisir de faire ces tirages pour vous. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Le principe, une première carte pour avoir le fil conducteur de ce mois de juin. Ensuite, on ira voir en général avec 3 jeux ce qui se passe pour vous sur le mois de juin. On ira voir également du côté professionnel, du côté sentimental, quel animal aura quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Allez, on démarre. Pour vous, mes amis Sagittaires, hop là, le fil conducteur de ce mois de juin, on vous dit « Le deuil fait partie du cycle de la vie ». Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, le message, c'est simplement de ne pas rester seul dans les moments difficiles. Il risque d'y avoir des séparations, des deuils. Alors quand on dit deuil ou séparation, ce n'est pas forcément la perte d'un être cher. Ça peut être aussi se séparer de quelque chose, se séparer d'une maison, se séparer d'un métier, de changer d'emploi. Vous voyez, ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, à chaque fois, eh bien, c'est quand même une étape à passer et elle peut se passer plus ou moins facilement pour certains. Donc, n'hésitez pas à vous entourer des personnes qui peuvent vous soutenir dans ces moments-là. Voilà effectivement ce qu'on vous dit avec ce message. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail maintenant pour vous, mes amis Sagittaires, ce qu'on nous annonce sur ce mois de juin pour vous. Alors, on nous dit de faire attention à votre santé, de vous préserver. Alors, on va aller voir un peu plus en détail, effectivement, pour vous, mes amis Sagittaires. Là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Alors, peut-être que certains, vous avez tendance à en faire trop, à aller trop loin dans les choses. Et là, ce qu'on vous dit peut-être, c'est de ralentir, de prendre soin de vous, en tout cas, de penser à vous. Pour vous, mes amis Sagittaires. Hop là. On nous parle de discussion, de bonheur, de mensonges. Et en dos de deck, on a le déménagement. Alors, qui dit déménagement dit on fait du tri, on laisse des choses derrière soi pour pouvoir avancer plus léger. Et on parlait au démarrage de deuil, de séparation. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Donc là, au cœur de votre tirage, on a les discussions. Alors, peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes qui n'ont pas été forcément honnêtes avec vous, qui ne vous ont pas dit forcément la vérité, qui vous ont caché des choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous tourmente. Et on vous dit, eh bien, pour pouvoir sortir de cet état-là, n'hésitez pas à aller vers la discussion. Osez affronter ces personnes afin justement de vous retrouver dans une situation où vous allez être bien, vous allez retrouver la joie de vivre parce que actuellement c'est quelque chose qui vous mine, qui vous tracasse. Donc soit c'est ça, soit c'est vous-même qui vous mentez à vous-même dans le sens où vous cachez des choses aux autres. Ça peut être l'un ou l'autre. Et de ce fait, eh bien, c'est quelque chose effectivement qui vous mine également et qui fait que vous êtes dans une situation actuellement où vous n'êtes pas très bien. Et on vous conseille eh bien, d'aller donc vers la discussion afin de retrouver une sérénité, une joie de vivre.
Voilà moi ce que j'entends pour l'instant. Et pour ça, effectivement, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, faites du tri dans vos pensées, faites du tri peut-être dans les personnes qui vous entourent. Hein, si ce sont d'autres personnes qui vous ont trahi ou qui en tout cas n'ont pas été forcément honnêtes avec vous, eh bien, décidez ce que vous voulez faire. Est-ce que vous faites du tri, hein, c'est ça. Et ce qu'on vous dit ensuite, après cette carte-là, en dos de deck, on a la force, c'est-à-dire ne baissez pas les bras, allez au bout des choses, c'est important pour votre bonheur, pour votre bien-être. Hein, affrontez les autres, affrontez la discussion, affrontez-vous vous-même si c'est vous aussi hein, qui êtes dans cet état-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de ne rien faire, ça ne fera pas avancer les choses. À un moment donné, eh bien, il faut aller de l'avant. Et c'est exactement ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, c'est-à-dire, eh bien, faites le tri, allez chercher toute la force au fond de vous pour pouvoir avoir ces discussions et surtout, eh bien, allez au bout des choses et vous verrez que le soleil reviendra dans votre vie. Donc, maintenant, on va voir un petit peu plus loin ce qu'il en est pour nos amis Sagittaires pour compléter ce tirage. Alors, certains d'entre vous, hop là, certains d'entre vous, vous avez des projets en cours, ou en tout cas des projets en tête. On nous parle d'administratif et on nous parle également d'amitié, de fidélité. Alors, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Peut-être que par rapport à un projet que vous avez en cours, effectivement, il y a des documents administratifs à régler. Alors peut-être que vous êtes dans cette attente-là. Et regardez, au-dessus du soleil, au-dessus du bonheur, on a le bonheur, on a les cœurs qui s'envolent. Donc ça veut dire que vous retrouvez une sérénité, vous retrouvez un bien-être. Et en dog deck, on vous retrouve. Hein. Vous étiez déjà là, vous êtes de nouveau là dans le jeu. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, d'important pour vous. Et derrière vous, on a le choix. Hein. Vous êtes à un carrefour où vous devez prendre une décision. C'est exactement ça qu'on nous dit. Et là, on vous dit, vous avez des choses à lâcher. Vous avez des choses à laisser derrière vous pour pouvoir justement retrouver ce bonheur. C'est exactement similaire à cette carte-là. Donc, actuellement, vous avez des projets pour certains d'entre vous. Vous attendez des documents administratifs ou alors il y a encore de l'administratif à régler pour pouvoir justement mettre à jour ce projet. Alors peut-être que les mensonges, peut-être les choses qui n'ont pas été dites ont un lien avec ce projet. C'est pour ça qu'on a cette carte-là sur le projet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous mine par rapport à ça. Et on vous dit, eh bien, par rapport aux discussions, n'hésitez pas à aller vers les autres, allez vers vos amis. Discutez aussi avec vos amis qui vont être là pour vous épauler. Rappelez-vous, on vous disait, il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc, allez vers des personnes de confiance avec lesquelles vous êtes bien afin justement de retrouver une sérénité. Ces personnes vont pouvoir vous épauler et vous aider. Ça se rejoint. Pour l'instant, les deux jeux nous emmènent vraiment dans la même direction, c'est-à-dire, voilà, pour actuellement, par rapport à un projet que vous avez, il y a des choses qui n'ont pas été forcément claires avec tout le monde. On vous conseille effectivement eh bien, d'aller au bout de votre projet, de ne pas baisser les bras, de persévérer, de continuer dans vos démarches et de vous entourer des bonnes personnes. Et grâce à tout ça, et en laissant derrière vous ce qui vous pèse, ce qui ne vous convient plus, eh bien vous allez retrouver une sérénité et une joie de vivre. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, actuellement, vous voyez, on nous dit que vous... alors, soit vous vous sentez prisonnier d'une situation, il y a des choses voilà, dans lesquelles vous n'êtes pas bien, ce qui rejoint cette carte-là. Soit ça veut dire, eh bien, protégez-vous aussi. Hein. Protégez-vous
Entourez-vous de vos amis. La convivialité, c'est quelque chose d'important. Donc, ne restez pas seul. Entourez-vous de vos amis. Ne restez pas enfermés. C'est ça, là, surtout, ce que j'entends. Vous avez quelque chose, effectivement, hein, ça rejoint pour moi cette carte-là. Il y a quelque chose là qui s'est passé, qui a fait que vous avez eu l'impression que votre monde s'écroulait. Mais, vous voyez, hein, on a ces belles cartes. Hein. Je reviens dessus parce que c'est vraiment important. Hein. Il y a quelque chose, vous avez eu la sensation que quelque chose s'écroulait, s'effondrait. Mais vous avez vos amis qui sont là, qui vont être là pour vous soutenir. Et regardez, il n'y a pas que vos amis. Hein. Vous êtes protégés aussi. Hein. Vous avez la protection, là, vous avez vos guides qui sont là, près de vous, qui vous envoient peut-être des signes dans certains cas. Et vous verrez que vous allez vous libérer de cette situation. On a déjà les cœurs là avec les oiseaux qui s'envolent, on a cette belle colombe là qui arrive, donc ça veut dire qu'il va y avoir une libération pour vous, vous allez vraiment vous sentir mieux. Mais pour ça, ça rejoint cette carte là, on vous dit ne baissez pas les bras, s'il faut affronter une situation, il va falloir aller au bout afin de sortir victorieux, mais en tout cas, il va falloir affronter vos démons, j'allais dire, c'est-à-dire soit vous affrontez vous-même dans le sens où si c'est vous-même qui vous êtes renfermé, c'est vous-même qui êtes dans cette situation tout seul parce qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire, que vous n'osez pas dire, ou en tout cas affronter les autres s'il y a une tierce personne qui est en jeu, afin justement eh bien, de vous libérer et de vous sentir bien. Et vous voyez, on a cette carte-là qui dit effectivement, il y a un effondrement, mais cet effondrement, il est bénéfique pour vous parce que là, c'est vous. Vous sortez de cette tour et vous vous envolez, vous allez vers quelque chose de meilleur. Exactement ce que je viens de vous dire. Et vous verrez qu'ensuite, après cette carte-là, en deux decks, on a la nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous et quelque chose qui sera lumineux et qui sera bénéfique pour vous. N'oubliez pas qu'on a ce magnifique soleil hein, au démarrage. Voilà. Donc, pour résumer, une seule chose importante, osez aller vers les autres. S'il y a quelqu'un de concerné par rapport à cette situation où vous n'êtes pas bien, où on vous a trahi, menti ou caché des choses, allez au bout de votre projet, ne baissez pas les bras, entourez-vous des bonnes personnes si nécessaire pour qu'elles puissent vous épauler, vous accompagner, pour que vous n'ayez pas l'impression d'être tout seul comme l'impression que vous avez actuellement. Même si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, sachez que c'est pour du mieux. On a ces trois belles cartes qui sont l'une sur l'autre. Donc c'est vraiment que vous avez du positif qui vous attend. Et c'est vraiment confirmé par ces cartes, avec cet oiseau qui s'envole, cette bonne nouvelle, ce beau soleil là qui arrive sur vous. Donc ayez confiance en vous, battez-vous pour vos idées. Et vous verrez que vous en sortirez victorieux. De belles choses là qui arrivent avec un petit passage difficile au démarrage. N'oubliez pas qu'au démarrage, on vous avait dit également qu'il allait y avoir du tri à faire. Et là, on vous disait de vous délester de ce qui vous pèse. Donc, voyez par rapport à la situation ce qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, ce qui aujourd'hui vous enferme pour pouvoir vous libérer et pouvoir ensuite redéployer vos ailes et repartir vers quelque chose de nouveau. On va aller voir si c'est du côté professionnel pour vous, mes amis Sagittaires. Mais croyez en vous, ne baissez pas les bras et ne restez pas seul. Voilà moi ce que les trois mots, je dirais, importants par rapport à ça. Et vous verrez que vous vous sentirez mieux ensuite. Vous voyez, je vous avais dit que vous avez la protection sur vous. Donc, ça se retrouve là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Hop là. Alors,
Alors, la protection. On vous dit effectivement, eh bien, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance aussi à vos rêves. La nuit, votre âme, vos guides vous envoient des messages. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit carnet près de votre table de nuit et dès le réveil, de noter vos rêves quand vous vous en souvenez. Et vous verrez, quand vous relirez ça, vous direz « Ah, mais oui !» Parfois, on a des messages et des choses qui nous permettent de nous éclairer, justement. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Et avec la carte de la protection, là, c'est vraiment ça qui ressort. Alors. Le conquérant de l'enseignement et en dos de deck, le communicant. Donc, vous êtes protégé, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos rêves, à ce que vos guides, votre âme vous transmet comme message. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'assimiler énormément de choses au niveau professionnel. Vous êtes capable également de transmettre des choses. Donc peut-être que pour certains, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de vous investir dans votre travail et peut-être de changer des choses par rapport à ça, puisque en dos de deck, rappelez-vous, on avait donc le communicant. Peut-être qu'on vous conseille de partir vers un métier dans la formation, un métier dans l'enseignement, ou en tout cas où vous accompagnez les autres, où vous transmettez votre savoir et où vous permettez aux autres justement d'évoluer par rapport à ça. Donc ça peut être une piste peut-être pour certains. Peut-être que pour d'autres, par rapport à cette carte, ça peut vouloir dire aussi aller vers un métier du bien-être. Ça peut être ça. Dans, je sais pas moi, magnétiseur, dans l'hypnose, dans le Reiki. Vous voyez, ce genre de métier qui va permettre justement de retrouver un bien-être. Ça peut être ça également. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que ce qu'on vous conseille, c'est justement d'être dans l'échange avec les autres. Être dans l'échange avec les autres pour que les personnes soient bien, que les personnes aient les connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer. Et pour ça, on vous dit, ayez confiance en vous, vous êtes en plus protégé pour partir dans la bonne direction. Donc quand on parlait de projet, on parlait de papier, d'administratif. Donc peut-être que pour certains, effectivement, vous souhaitez changer de direction et qu'il y a des choses à mettre en place, peut-être des formations aussi hein, pour certains, afin justement d'évoluer professionnellement et de passer à quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous-même. Voyez ce qui résonne en vous? Si ça vous parle ou pas. Au niveau sentimental, oups là, beaucoup trop de choses là. Au niveau sentimental, pour vous, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, au niveau sentimental, pour vous, mes amis Sagittaires. On nous parle de souffrance, on nous parle de transformation. Donc oui, effectivement, la souffrance, hein, on l'avait là hein, au démarrage, hein, avec cette carte qui indiquait que vous n'étiez pas forcément bien, effectivement. On nous parle de nouvelles en dos de deck. Alors, ça veut dire quoi? On va aller dans l'ordre, on va partir avec les célibataires et après on verra pour les couples. Pour les célibataires, actuellement, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien. Donc, peut-être que vous avez, par le passé, eu une expérience où, effectivement, on vous a trahi, on vous a menti et que, vous êtes encore dans cette sensation, vous êtes encore en plein dedans, quoi. Hein. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous bloque pour pouvoir avancer. Et là, ce qu'on vous dit,
il serait souhaitable pour vous eh bien, que vous alliez vers le renouveau, que vous osiez aller vers quelque chose de nouveau, que vous deveniez ce beau papillon, que vous ne restez pas enfermé. Hein. Pour certains, ça peut être ça, vous êtes enfermé vous-même par rapport à une situation qui ne s'est pas forcément bien passée. Et aujourd'hui, eh bien, on vous dit stop à ça. Allez vers le nouveau. Regardez, en dos de deck, on avait quoi? Cette belle carte là de la nouvelle. Donc ça veut dire qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Il peut y avoir de nouveau des échanges, de la communication. Il peut y avoir vraiment quelque chose de beau et qui va vous permettre de vous transformer, de nouveau vous ouvrir à la vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, voyez, hein, avec ça, de nouveau respirer et partir vers de nouvelles aventures en quelque sorte. Et on avait aussi ces deux cœurs. Donc n'hésitez pas à... On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose, c'est inévitable. Mais par contre, vous pouvez essayer d'aller de l'avant, de sortir de votre enfermement et puis essayer de démarrer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que il y a quelque chose qui arrive pour vous. Parce qu'on a vraiment les échanges, on a la transformation pour vous. Mais ça ne pourra arriver qu'à partir du moment où vous l'aurez décidé. Et ensuite, derrière cette carte-là, en dos de deck, on a ça. C'est arrêter de tourner en boucle, arrêter de tourner en rond tout ce que vous avez vécu par le passé. Ça ne sera pas forcément facile, je le conçois. Vous allez passer par des difficultés. Il va falloir affronter la réalité, affronter les autres, vous affronter vous-même d'une certaine façon. Mais regardez, c'est pour quelque chose de beau parce que derrière, on a la passion. Ça veut dire qu'on aura de nouveau quelque chose qui va démarrer pour vous, quelque chose de beau et de fort. Donc, ne restez pas enfermés chez vous. En restant dans votre canapé, les choses n'avanceront pas. Osez sortir. Allez-y progressivement et ensuite, vous verrez. Hein. On a ces deux belles cartes et on a le bonheur également. Donc, vous y avez droit. Osez y aller. Osez vous battre pour ça. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Si vous êtes en couple, peut-être que pour certains actuellement dans le couple, eh bien effectivement, il y a peut-être une blessure, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, on vous dit, il faut arrêter cette situation. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Il faut aller vers la nouveauté, il faut aller vers un nouveau départ pour vous. Alors le nouveau départ, ça peut être soit, eh bien, j'entame des discussions, je me bats, j'essaye de renouer le couple, de refaire démarrer le couple, que la flamme revienne. On arrête de tourner en rond, on se bat pour notre couple, pour retrouver la passion des débuts. Ça peut être ça. Comme ça peut être pour d'autres, eh bien, après discussion, après s'être battu, après avoir échangé, essayé de trouver une issue, il n'y a pas d'issue, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, c'est de dire, eh bien, on passe complètement à autre chose et je vais vers la nouveauté, je vais vers une nouvelle vie, vers un nouveau départ. Je ne dis pas qu'il faut vous séparer s'il y a des problèmes dans le couple. S'il y a actuellement des problèmes dans votre couple, voyez quelle est l'issue favorable pour vous. Ressoudez les liens en vous battant pour, ou à un moment donné, vous dites, de toute façon, c'est mort, c'est fini. Eh bien, il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir vous délester de ce qui vous pèse pour pouvoir avancer. Bon courage à vous, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a une issue, quelle qu'elle soit, qui sera favorable pour vous. Mais il faut aller au bout des choses pour savoir quelle est la bonne issue. On va voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, les amis sagittaires. Allez, hop là. C'est l'abeille qui veut vous parler. L'abeille vous dit, seul tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. On vous dit bien, dans les moments difficiles, ne restez pas tout seul, entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Donc là, jusque-là, on est raccord. Lorsque l'abeille vous apparaît,
c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des huîtres dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Sa communication est très précise. Bien là, je crois que ce message de l'abeille, il résume bien votre jeu parce qu'il vous dit quoi? Il vous dit que le travail en équipe, la communication, c'est la base pour pouvoir avancer. Et le premier message, je le trouvais très beau. Seul tu vas plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Et ce qui est important, c'est pas forcément la rapidité, mais c'est peut-être la destination, là où on va aller. Donc là, par rapport à votre situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sentimentale, ce qui est important, c'est de communiquer avec l'autre pour pouvoir trouver une issue, vous battre pour vos idées, mais ça va dans la communication. Quand je dis se battre, c'est pas physique, simplement donner son point de vue, discuter pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut construire quelque chose et on peut aller de l'avant, quelle que soit l'issue. Comme je le disais là, que ce soit repartir seul ou repartir à deux, mais en tout cas, le fait d'avoir communiqué va permettre justement de savoir dans quelle direction aller et comment y aller. Et c'est ça qui est important. Très beau message là de l'abeille. Et ça rejoint également ce premier message où on vous dit, quand il y a des difficultés, une séparation ou un deuil, ne restez pas seul. Retrouvez les personnes qui vous sont chères pour qu'elles puissent vous épauler, vous aider à continuer à aller de l'avant. C'est exactement ça. Très très beau message là pour vous. Et on va terminer mes amis Sagittaires avec un message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire pour compléter ce tirage du mois de juin, mes amis? Voyons voir. Donc là. Donc on termine avec un message de vos anges. Voilà, il y en a beaucoup trop, mes anges. Ouh là là. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de juin, quel message les anges souhaitent vous transmettre? Allez, juste un message. Si ça ne vient pas, je vais aller le chercher. Et ben voilà, hop. Vos anges vous disent se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Eh bien moi je trouve que c'est un merveilleux message pour terminer ce tirage, mes amis Sagittaires, parce que effectivement ça rejoint vraiment ce qu'on a dit, c'est-à-dire effectivement à plusieurs on va plus loin. Vos guides, vos anges sont près de vous également pour vous accompagner. N'oubliez pas, tout à l'heure je vous ai dit, vous êtes protégés, vous avez la protection sur vous. On l'avait également avec cette autre carte, si je la retrouve, voilà, celle-ci. Donc vous n'êtes pas tout seul, faites appel à vos guides, à vos anges, à vos amis et vous allez pouvoir sortir de cette situation pour continuer votre chemin et le continuer pour aller vers le bonheur, vers le bien-être. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette épreuve à passer pour certains. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que l'issue sera favorable à partir du moment où vous allez entreprendre les choses et que vous allez vous battre pour vos idées. Bon mois de juin mes amis, à bientôt!